Bonjour guys, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais un Q&A partie 2 sur ma vie avec l'herpès, donc un question-réponse. Première question, es-tu encore stressé de l'annoncer à un partenaire? La réponse est oui. Je pense que je vais toujours être un peu stressée. Par contre, c'est vraiment plus agonisant comme les premières fois que j'ai eu à le dire, puis ça va de mieux en mieux. Mais quand quelqu'un te plaît vraiment, tu veux pas que la relation termine avant même d'avoir commencé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment l'annoncer à un partenaire si jamais vous savez pas comment vous y prendre. Donc oui, c'est stressant parce que l'herpès, c'est pas une variable qu'on contrôle. Par contre, souvent, ce qui arrive, c'est que je suis stressée au début de la conversation. Souvent, la personne a une réaction super positive et la conversation finit dans des zones super profondes. Puis c'est vraiment une belle conversation au final. Donc, le stress du début, il s'estompe vraiment au fur et à mesure quand la personne, ben, c'est un bon fit. Donc, voilà pour la première question. Qu'est-ce que tu regrettes depuis ton diagnostic? Bon, d'emblée, j'aime pas le mot regret. C'est pas des erreurs non plus que j'ai fait, c'est plus des apprentissages puis des choses que je referais plus maintenant. Donc, ben, moi, personnellement, mes relations suite à mon diagnostic mes relations avec les hommes étaient pas saines parce que mes besoins, mes désirs, c'était pas des variables que je considérais dans la relation. Ma seule variable importante, c'était d'être acceptée pour l'herpès. Donc, j'ai été dans des relations avec des hommes juste parce qu'ils acceptaient mon diagnostic. Et parce qu'ils acceptaient mon diagnostic, ben, je voulais leur faire plaisir. J'étais beaucoup dans l'autre, à essayer d'être validée, d'être acceptée. Alors que moi-même, je m'acceptais pas du tout. Je me détestais, j'avais honte, je me sentais coupable encore d'avoir l'herpès. Donc, si toi, tu t'acceptes pas, je pense pas que la relation peut être saine. Et alors, ce que je dirais à la Nelly d'il y a presque 4 ans, c'est d'attendre. D'attendre de t'accepter, d'attendre que justement l'effet choc de l'herpès, l'effet, le deuil soit peut-être plus guéri. Donc voilà, je pense que ça répond quand même bien à la question. Ensuite, quels sont les côtés positifs de vivre avec l'herpès? C'est sûr que s'il y avait un vaccin ou une pilule miracle pour guérir l'herpès, je la prendrais. Mais puisqu'il n'y en a pas et que je vis avec l'herpès, j'aime mieux le voir d'un côté positif que de négatif parce que dans le négatif, on roule tout le temps dans le négatif puis je pense pas que ça mène nulle part. Personnellement, les côtés positifs de vivre avec l'herpès pour moi, ça a été vraiment, ça m'a fait gagner énormément en maturité. Donc, maturité émotionnelle, maturité sexuelle. Je prends plus la sexualité aussi à la légère. La santé sexuelle, c'est vraiment important pour moi maintenant. Et je pense quand on vit des épreuves comme ça, on grandit beaucoup. Donc, ça m'a transformée, puis ça a été positif. Puis je pense que c'est bizarre, mais pour moi, ça m'a vraiment amené une rigueur dans mes études. Parce que sur le coup, je me disais, personne va vouloir de moi, je vais tout le temps être célibataire pour le reste de ma vie, donc faut que je sois intéressante, faut que j'aie quelque chose à dire. Fait que je me suis vraiment plongée dans les études, puis j'étais comme dans mes connaissances, je voulais apprendre plein de choses, puis je sais pas si, n'ayant pas eu l'herpès, j'aurais été autant impliquée dans mes études, donc, vaut mieux le voir comme ça. Vaut mieux voir les choses qu'on a appris de son diagnostic que toujours rouler dans le négatif. Donc voilà, c'était tout pour les 3 questions que j'ai répondues. Si vous en avez d'autres, écrivez-les en commentaire. Je vais peut-être faire une partie 3, on sait jamais. Donc, j'espère que ça va avoir été utile.